Bienvenue dans cette vidéo où nous verrons comment annuler le staking dans son portefeuille Binance. Alors, lorsque vous êtes dans votre portefeuille Binance et que vous avez cliqué en bas à droite et que vous avez en face de vous cette configuration, votre portefeuille est constitué de spot, qui est en fait l'ensemble des crypto-monnaies que vous pouvez disposer immédiatement selon vos désirs. Et vous avez également des crypto-monnaies dans Earn. Les crypto-monnaies qui sont dans Earn sont en fait des crypto-monnaies en staking. Pour utiliser ces crypto-monnaies, il vous faut d'abord annuler le staking et rendre ces crypto-monnaies disponibles dans la rubrique spot. À quel moment est-ce que vous avez des crypto-monnaies dans Earn? Il y a deux actions. La première action est que vous-même vous avez décidé de mettre en staking vos crypto-monnaies depuis spot. Voilà. Et il y a une vidéo qui montre comment le faire. Vous allez simplement aller dans la liste des vidéos pour avoir accès si vous souhaitez apprendre à faire du staking et gagner des gains dans votre portefeuille Binance. La deuxième possibilité qui peut faire en sorte que vos crypto-monnaies se déposent dans Earn, surtout les USDT, c'est pour traders de P2P. Avec la disposition de Binance, nous nous rendons compte que pour certains achats que l'on fait dans le P2P, Binance propose de déposer ces USDT dans la rubrique Earn. Et quelquefois, les traders qui, dans la rapidité ou dans la précipitation, parfois valident sans comprendre et se rendent compte que leurs USDT sont désormais stockés dans Earn. Et donc, ces USDT ne peuvent pas être utilisés immédiatement. Donc voilà les deux figures qui peuvent amener à ce que vous ayez des crypto-monnaies dans la rubrique Earn ou gagner. Alors pour annuler dans le staking, c'est assez simple. Vous cliquez sur Earn. Alors, une fois que vous êtes dans la rubrique Earn, vous verrez l'ensemble des crypto-monnaies que vous détenez en staking. Et vous verrez dans quelle catégorie de staking ces crypto-monnaies s'y trouvent. Ici, nous avons la catégorie flexible où nous avons la monnaie ACH. La catégorie verrouillée, quand on clique dessus, on n'a aucune crypto-monnaie en staking verrouillé. Donc, nous allons donc repartir sur le staking flexible. Nous allons cliquer simplement sur la monnaie dont nous souhaitons annuler le staking. Donc, nous allons cliquer sur ACH. Simplement, et nous allons accéder à la page suivante. Nous avons réclamé et souscription. Compte tenu du fait que nous sommes actuellement dans une procédure d'annulation du staking, nous allons donc cliquer sur réclamer. Une fois qu'on a cliqué sur réclamer, on va préciser le montant, c'est-à-dire le nombre de pièces de ACH dont nous souhaitons recevoir remboursement. Si nous voulons la totalité, nous cliquons sur Max. Voilà. Après l'avoir fait, vous cliquez simplement sur Confirmer et on vous précise que récupérer sur Spot. Donc, désormais, les pièces ont été récupérées. Et ici, on dit remboursement confirmé. La date estimée avant remboursement, ça sera toujours le 23 janvier qui est aujourd'hui à la même heure, à la même minute. Voilà comment on procède pour annuler un staking, que ce soit le staking verrouillé ou le staking flexible. Mais en précisant que le staking verrouillé, le dépôt dans la rubrique spot de vos pièces, ce dépôt n'est pas automatique, c'est-à-dire c'est pas instantané comme le cas du flexible. Avec le verrouillé, Binance, je crois, prend 48 heures pour pouvoir déposer cela dans votre portefeuille spot.